Salut à tous. Alors, courte vidéo. Je voulais revenir par rapport à ma vidéo donc d'anticipation pour 2025. Donc le but, ce n'est pas de faire peur. Le but, ce n'est pas de faire du putaclic. Le but, et c'était surtout en fait parfois donc j'ai des réflexions et la réflexion était en 2025, pourquoi pas malheureusement perdre le bonus. C'est pas ce que j'espère ou ce que j'espère pas. Je dirais que clairement je m'en fiche, mais je t'expliquais qu'en Angleterre c'était fini déjà depuis cette année, que il y avait un rabot au niveau des États-Unis. Il semblerait que la France, j'en reparlerai dans l'actu de la semaine en fait, à la fin de la semaine, donc samedi, on réussit à garder un budget quand même assez conséquent, pas le doubler, pas l'augmenter. Tout simplement en le redistribuant donc plutôt aux véhicules français européens, puisqu'à priori, selon les chiffres que j'ai vus, on passe de 80% de véhicules voitures électriques éligibles à plus que 41%. Donc je ne sais pas comment ils prennent en compte leurs calculs, etc. Le plus important, c'est qu'en fait, on divise par deux la possibilité, donc le choix. Je dirais que c'est pas très grave. Le choix sera un petit peu plus limité. Donc je te laisse retourner donc sur cette vidéo qui date de 3 jours. Je l'ai faite la semaine dernière et couperé. Donc je regarde pas l'actualité tout le temps. En toute honnêteté, j'ai pas le temps. Mais j'ai vu passer donc l'information hier qui est assez importante aussi et qui corrobore ce que je dis. Mais je pense que ça va bien se passer, que l'Allemagne donc arrête le bonus. Alors l'Allemagne c'est différent. L'Allemagne a une politique d'endettement qu'elle ne souhaite pas, mais pendant le Covid, on a vu ce que ça a donné. Ils ont utilisé la planche à billets dans tous les sens. L'Union européenne a utilisé la planche à billets dans tous les sens. Et ils se retrouvent dans la même situation, limite 14-18, 39-45, et ça leur rappelle de très mauvais souvenirs. Donc ils ont un positionnement, rien ne va. Rien ne va malheureusement en Allemagne pour la voiture électrique. Contrairement à nos amis, j'allais dire norvégiens, donc c'est plutôt non celtes, nos amis nordiques, donc Pays-Bas, la Norvège, la Suède, etc., qui n'ont pas forcément d'industrie automobile. Alors tu me diras, il y a Saab, et puis en fait, il y a Polestar, etc. Mais c'est pas le problème, tu vois, du froid. C'est plutôt un problème donc des constructeurs. Donc les constructeurs sont complètement largués. Donc je suis désolé, je l'ai vu, même ne serait-ce qu'en tenue de route, un iX1 qui était très très bien situé en 4 roues motrices. Non mais sérieux, limite il y a rien qui va. Et sur le haut de gamme, lorsqu'il n'y a pas de bonus, de toute façon, ils sont largués par les Chinois. Sur la charge, sur le design, sur le développement. On te dit d'ailleurs, petit aparté, on nous a dit, j'ai vu donc sur Caradisiac, que on allait perdre au niveau des ingénieurs, en tout cas tout ce qui est Bosch, mais aussi donc Valeo, 500 000 emplois, il me semble, il disait, sur une dizaine d'années. En fait, ça c'est le recul. Ça c'est le recul, et je dirais que c'est le recul, non pas démographique, mais le recul du développement. Pour de toute façon qu'une société puisse se développer, il faut de l'énergie en abondance. Donc on refera pas le monde, et puis à un moment donné, c'est aussi la vérité, on a voulu l'immigration qu'on a voulu, on a voulu nos politiques qu'on a voulu, on a voulu aussi l'éducation qu'on a voulu. Aujourd'hui, c'est une fabrique à crétins. Donc obligatoirement, on n'a pas de pétrole, mais on n'a plus d'idées. On n'a que des branques en France. Des gens en plus qui sont d'un narcissisme, qui pensent qu'ils sont intelligents alors qu'ils ont un QI de 80. Je te le dis, je le vois à l'école. Mon fils qui a 18 de moyenne, limite passe pour un con, alors que c'est le meilleur de sa classe. Je crois que c'est même le meilleur de l'école. Donc j'avais fait une petite analogie, j'avais parlé du franco-allemand, etc. machin. Et puis j'avais un connard qui m'avait mis un message. Donc voilà où on en est arrivé. Et la France a un avantage par rapport à l'Allemagne, c'est que l'électricité reste peu chère. Il faut juste remettre la moitié des centrales, ou certaines centrales en tout cas, en service. On voit quand même qu'on est des sacrés branques parce que on ferme des centrales qu'il n'y a pas besoin, comme Fessenheim. On a du mal à ouvrir donc l'EPR qui n'a rien respecté, ni les délais, ni le budget, ni rien.
Donc comme d'habitude, c'est comme avec la SNCF, c'est comme avec Thales, c'est comme avec Thomson. Ouais, ça manque un peu, tu vois, ça manque un peu de testostérone pour rester très très correct. Donc concrètement, je pense que nous Français, il y a une vision globale en tout cas de Renault. PSA donc racheté par Stellantis. Stellantis en tout cas a une vision pour l'Europe. Mais même aux États-Unis, de toute façon, c'est pas clair. Il y a des États qui sont pro VE et il y en a qui sont pro voiture thermique. La question n'est pas là. C'est que l'Allemagne va payer en fait le prix cher de vouloir de l'énergie, notamment dite verte, elle n'est absolument pas vert. Un bloc de béton avec un éolienne à je sais pas quelle hauteur, etc. C'est pas vert. Donc des you des éoliennes. Ils peuvent mettre du photovoltaïque, mais malheureusement, ils n'ont pas les régions que l'on a. C'est pour ça que d'ailleurs, on a beaucoup d'Allemands ou les Anglais qui viennent sur la côte. Même en Normandie, pour eux, c'est la côte d'Azur. Donc, faut quand même comprendre que en France, et puis on a les dom-toms, etc. Mais on va parler de la France métropolitaine. À partir du moment où tu es en dessous de l'Auvergne, en tout cas de Lyon, clairement, on a tout le temps, la regarde, il fait dégueulasse, mais dans le sud, je sais qu'il fait 15 degrés, il y a un super soleil. Donc, il y a un très beau potentiel, en fait, pour le photovoltaïque en France. En Allemagne, le rendement sera beaucoup moins bien, sera pourri. Et malheureusement, donc, les Allemands, là, payent leur stratégie, notamment avec leurs constructeurs. Volkswagen, qui est complètement à la ramasse. BMW, le premium, lol. Donc, ces constructeurs, je t'ai fait d'ailleurs aussi une vidéo où je t'ai parlé des constructeurs finalement français avec l'i3008 et le Scénic qui essayent d'aller à la bagarre avec le modèle Y et vont réussir, je pense, à récupérer certaines parts de bâcherie parce qu'il y en a qui n'ont pas envie d'aller chez Tesla pour différentes raisons, on l'a déjà évoqué. Et puis de l'autre côté, finalement un Scénic, c'est quand même lol, hein, un Scénic qui va aller chatouiller un iX1, si on t'avait dit ça avant. Et clairement, entre un iX1 et un Scénic, je suis désolé, je prends un Scénic. Avec un peu de chance, tu peux avoir la grande batterie pour le prix d'un iX1. Plus tu connais Renault, les tarifs, des fois ils font des promos sur les Mégane, sur les Twingo, etc. Là, la Twingo en leasing. Non, Manu est encore une fois en train de mettre une très très belle quenelle. Je sais pas ce qu'il nous fait. Et lui aussi, il est en roue libre. Je sais pas. On nous a toujours dit en fait que l'Union européenne c'était pour asservir quand même les peuples, notamment avec l'impulsion du Deutsche Mark et après de l'euro. Et que on était sous domination finalement de la CIA, puisque toute cette Union européenne, voilà, il faut savoir qui dans ces cas-là a fait quoi. Sans compter, on avait quand même le mec de la BCE qui s'appelait Jean-Claude Trichet. Faut quand même suivre les noms. On a quand même des noms. Elisabeth Borne, on a Sibeth Ndiaye, là je sais plus quoi, le Papé. Enfin, il faut bien suivre quand même le truc. On a quand même des perles au gouvernement. Donc, mais là, franchement, faut reconnaître, il y a une fenêtre de tir, une très belle opportunité, en tout cas pour la France, de se redresser là-dessus. Et moi, ça me fait dire, mon ressenti, que ça va quand même continuer. Mais les Allemands ont voulu aller plaire aux Chinois, notamment avec une ID7, où ils vont en vendre deux en Europe, et puis ils vont en vendre 10 en Chine, parce que c'est trop cher. Même si elle est à convertie en yens, elle est à 20 000 ou 30 000 $. Le chinois est patriote. Ah bon? En France, ça se fait pas. On n'a pas le droit d'être patriote parce que sinon on est un raciste d'extrême droite. Mais en Chine, ils sont patriotes. Bah oui. Ça n'a rien de choquant. Donc en fait, pour le même prix ou même pour plus cher, le mec il va prendre une BYD. Je sais pas. Faut arrêter. Moi, je regarde plus la télé, mais cette espèce de wokisme. Je crois que ça y est, aux États-Unis, ils ont commencé à arrêter, notamment BlackRock a arrêté de financer ce genre de choses. C'est une maladie mentale. C'est une maladie mentale. Et voilà, les gens, je crois qu'ils sont sous-cachés, ils fument toute la journée des bédos, les bobos, la machin wokiste. Et en gros, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Bon, encore une fois, il y aura peut-être pas de guerre, mais en tout cas, la guerre économique, elle est présente. Et si tu veux pas te faire asservir, te faire presser le citron, parce qu'en fait en Europe aujourd'hui, on est dominé par les Américains au niveau donc de tout ce qui est fibre, alors que franchement on avait Alcatel, etc. Tous les câbles sous-marins de toute façon tirés, tout est contrôlé donc par Google, YouTube, Facebook, etc. et repasse au niveau donc toutes les données repassent au niveau de la CIA, etc. et du Pentagone.
encore une fois, je n'invente rien. Et les États-Unis ont réussi à repousser quand même avec la 5G, donc c'était Huawei, je crois, pour s'implanter en Chine. Et nous, en Europe, on est largués. Et donc, oui, on va dire que grossièrement, comme à l'époque, on a plus ou moins un bloc communiste et de l'autre côté un bloc capitaliste. Ça ne veut rien dire. On a l'Occident, les Américains, et de l'autre côté, l'Empire du Milieu, la Chine, l'Asie, mais essentiellement la Chine. L'Inde arrive aussi très très fort. Bah oui, à un moment donné, on leur a filé toute la technologie, ils sont pas cons. Ils ont dit, écoutez, vous voulez venir? Ok, c'est à nos conditions, vous dépasserez pas 49% des parts de la société. Et bah voilà, Airbus, vous voulez? Bah y a pas de problème. Donc ils ont même plus besoin de s'emmerder à venir prendre des photos, etc. chez nous et d'avoir les machins. Ils ont les brevets. On leur file les brevets, on leur dit, bah écoutez, vous avez le temps, et puis l'ego, ils se sont dit, c'est bon, d'ici là, 5 ou 10 ans, on fera autre chose. Bah non, on n'a rien fait d'autre. Et là, clairement, quand on voit la qualité des batteries, les Chinois sont trop forts. Sur les charges, etc., ils sont trop forts. Ils ont juste besoin de s'implanter, juste besoin de s'adapter quand même à notre manière de faire, notre manière un petit peu latine, en tout cas les Français. Mais c'est triste, en tout cas, voilà, ça sera la conclusion pour nos amis allemands. Mais c'est se tirer une balle dans le pied. Je n'arrive pas à comprendre. On passe à la voiture électrique. A priori, ils ont très peu de bornes. Ils ont subventionné rien. Ils n'ont rien aidé. On dirait un cassos, quoi. Des abrutis, quoi. Il y a eu aucune transition. Ils font des aides, mais de n'importe qui, n'importe quoi ou quoi. Au final, ils arrêtent tout et ils vont le payer très, 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 très cher. Parce que un moteur thermique a quand même beaucoup d'inconvénients. Je referai une vidéo en hiver où les gens se plaignent pour le coup des consommations stratosphériques de la voiture électrique et de l'électricité. Mais clairement, faut pas croire que c'est mieux. En tout cas, la voiture thermique, il y a beaucoup de contraintes aussi. Des contraintes aussi d'acheminement qui sont beaucoup plus importantes. En tout cas, on a un très bon réseau, encore une fois, en France. RTE fait un très bon boulot. Et là, l'Allemagne, voilà. Mets-moi en commentaire qu'est-ce que t'en penses. Dis-moi comment ça va se finir. Mais mal en tout cas, est-ce que l'Union européenne va finalement se diviser? Parce que là, je pense qu'on est en train de partir sur deux orientations complètement différentes. Clairement, en fait, il y en a, ils me se foutent de ma gueule, mais je vois pas comment Volkswagen va réussir à s'en remettre. C'est pas en vendant quelques Skoda. Quelques Cupra qui vont s'en remettre. Ça va très mal. Même je dirais Porsche m'inquiète. J'irai essayer le Porsche Macan là plutôt janvier parce que je crois qu'il est pas encore arrivé. Et le Macan Porsche, je suis de plus en plus déçu. Le style surtout est de plus en plus moche. Je suis désolé. Même les intérieurs, c'est trop. Il y a trop de Avant, il y avait trop de boutons. Maintenant, il y a trop de caméras, il y a trop d'écrans. Donc, un Macan à 80 000 € prix de base va se retrouver face, dans 2 ans, à un petit Lotus Elêtre de ce même type de gabarit. Certainement moins cher. 4 roues motrices, 360 de charge, etc. Pas de révision, parce que Porsche, ils vont te mettre une tartine de 1000-1500. Les Allemands, c'est comme un peu BYD. Mais les Allemands d'une manière globale. Donc on dit des Français, mais clairement ils ont pris les clients pour des gogos et ils font clairement des entretiens. Laisse tomber, en veux-tu en voilà, ça devient très cher. Et je conseille à Renault et à Peugeot aussi, si ils veulent réussir à vendre leur voiture, il va falloir faire un petit peu aussi de pédagogie derrière. Et c'est le même problème aussi avec Ford. Ford avait le Volkswagen. Il n'y a plus rien qui va. Ils ont plus de châssis, ils ont plus rien. Est-ce que tu arrives à comprendre ça? Il n'y a plus de développement. Alors que Renault est avec derrière, pour le coup, Geely. Ils font des plateformes. En 2027, ils sont en train de te dire, on va sortir des plateformes avec Valeo, on travaille comme des fous. Ils ont déjà des moteurs sans aimant. Donc le moteur est assez gros, mais les gens s'en foutent du frunk au pire des cas. Les gens qui ont l'habitude de la voiture électrique et qui veulent de l'espace, ils s'en foutent pas. Mais dans l'ensemble, les gens ont l'habitude de rien avoir dans le capot, tu comprends? Donc ce n'est pas grave, ce n'est pas important. En tout cas, ce qui est important, c'est l'efficience. C'est des voitures avec un très bon châssis. Pareil, c'est pas parfait, mais ils ont Google Automotive et tout. Enfin, tout marche vraiment très bien chez Renault. Comme je l'ai dit, il y a la charge qu'il faut qu'ils revoient. Mais clairement, ils sont dans la course.
Ils sont bien positionnés avec Geely. Et Geely a tout intérêt en tout cas à travailler plus avec Renault, avec qui ça se passe bien, que Geely avec Mercedes, parce que Mercedes, pareil, ils nous font pas des dingueries du tout. Ils te font de la merde. Mais qu'est-ce qu'ils foutent Mercedes? Mais Mercedes, une classe C à 60 000 euros là, en voiture électrique EQC, elle est moche. Mais c'est moche, mec. Putain, ta Mercedes qu'elle est moche. Ils sont à la ramasse. Et donc avec Smart 50-50, ah bah oui, en Europe, on a le droit de faire 50-50, c'est-à-dire dans les pays Émirats Unis, etc., on fait pas, en Chine, on fait pas, je crois en Inde non plus, je suis pas sûr, dis-moi en commentaire, mais clairement, en Europe, on fait tout ce qu'on veut. C'est un paillasson, l'Europe. Tu viens, c'est pas l'Eldorado, c'est un vrai paillasson. Donc 50-50 chez Smart, et malheureusement, c'est une catastrophe. J'ai vu pas mal de commentaires des gens sur les retours SAV, et ils ont beaucoup de problèmes, donc avec leur petit renard, enfin, en tout cas avec le soft, beaucoup de problèmes. Donc c'est ça quand finalement Geely, je pense, je sais pas ce qu'ils vont faire de Smart, mais Smart, je ne sais pas si Geely avait beaucoup d'attentes et Mercedes aussi, mais clairement, bah l'année prochaine il y a plus de bonus donc en Allemagne, le véhicule n'a plus de bonus en France et je l'ai déjà dit, pas de bonus, pas de bras, pas de chocolat. Ça n'a encore une fois rien de choquant d'aider une industrie. Le but de l'aider, c'est de la soutenir, de la solvabiliser, et après, c'est comme un petit, c'est qu'elle puisse donc après se faire toute seule. Encore une fois, ça n'a rien de choquant. Si tu veux être choqué, ben il faut plutôt voir les autoroutes qui ont été et qui sont continuellement privatisées. Comme je l'ai déjà dit, les logements HLM, les aides, etc., il y en a trop. À un moment donné, pareil, c'est pas normal que des gamins ils foutent le feu de partout. Là, je vois où je suis, notamment par exemple sur Trappes, ils ont dû refaire la ville de partout. Et il y a des villes en fait qui subventionnent et qui aident les autres. Donc, arrêtons donc de taper sur une aide sporadique d'1 milliard. Ça représente rien du tout. Il y a de quoi s'énerver plus sur autre chose. J'ai fait un coup de gueule aussi sur les radars qui sont véritablement une pompe à fric. Je pense que la police, c'est pas son boulot. On dirait la police aujourd'hui, enfin quand je dis aujourd'hui, ça fait déjà plus de 10 ans, hein, du temps de Sarkozy, c'est devenu les prostituées. Donc en fait, ils sont sur la route, les mecs ils se cachent en plus. Ils se cachent, ils ont honte, tu vois. Ben non, t'es là pour faire la sécurité. Après, ils font les cow-boys. Mais par contre, dans les quartiers, dans les cités, ils font pas les cow-boys, ils rentrent pas. Hein. C'est, mec, c'est géré par quelqu'un d'autre, quoi. C'est pas géré par toi. Donc, il y a des zones, clairement, de non-droit. Donc, on pourrait en discuter pendant des heures et des heures. Donc, ce n'est pas sur une subvention, encore une fois, sporadique qu'il faut s'alerter ou s'alarmer, mais plutôt vraiment de l'argent qui est gaspillé. Une commune, c'est pareil. Une commune, elle gaspille. Une commune, elle a un budget. Le gars, il n'a pas utilisé tout son budget pour les espaces verts, par exemple. Eh ben, on va lui sucrer. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il fait n'importe quoi avec à la fin. Et c'est pour ça que toi, quand t'es dans une ville, des fois, tu te dis, mais attends, là, pourquoi ils viennent de refaire le rond-point? Il a été fait il y a une semaine. Mais pourquoi ils refont la route? Il n'y a pas besoin. Parce qu'il y a un budget. Faut le cramer. Sinon, le mec, il perd son budget et on lui réduit. Voilà. Ça, c'est quand on est dirigé, malheureusement, par des fonctionnaires. Donc, des fonctionnaires un petit peu socialistes. C'est-à-dire que je n'ai rien contre eux, mais la meilleure des choses, c'est ni l'ultralibéralisme, ni le libéralisme qui laisse les gens de côté, mais on n'a rien fait mieux que le capitalisme, et que ça soit malheureusement le communisme. On voit quand même ce que ça donne, cette version du communisme 2.0 en Chine, c'est quand même assez particulier. Et puis les régimes dictatoriaux, etc., où en fait c'est un petit peu les monarques ou les mafias ou autres qui se gavent. Bon, voilà pour cette vidéo finalement qui devait être très courte, mais pour finir, ça sent vraiment pas bon pour nos amis allemands, parce que la voiture électrique, la question n'est pas de savoir si ça va marcher ou si ça va pas marcher, c'est en marche, et personne ne l'arrêtera de toute façon. Je ferai dans l'actu du week-end samedi aussi, on a eu l'information quand même qui est importante, le Jogger, 27 000 euros, pardon, je viens de faire une attaque cardiaque.
Donc le Jogger en finition haute, donc en A-Lit 6, moteur hessien avec hybridation, etc. 140 chevaux, c'était un véhicule, je crois, qui était à 24 000, c'était déjà un certain prix. Moi, j'avais un ami qui se posait la question, etc. Mais il fallait peut-être il aurait dû l'acheter avant. Sans remiser, hein. Dacia ne remise pratiquement pas, c'est 1, 2, 3%. Et chez les trucs là qui bazardent les voitures, ça y est, j'ai oublié le nom, comment ça s'appelle, les Elite Auto, etc., machin, les mandataires, ils font pareil, 1, 2, 3%, donc c'est très 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 marginal. C'est des véhicules alors sans système d'hybridation, et c'est quand même beaucoup plus joli quand même aujourd'hui, hein, quand même, qu'une Dacia Logan avant, ou MCV ou quoi, mais le prix a doublé. Donc si les gens n'arrivent pas à comprendre que le problème ce n'est pas la voiture électrique, mais que aujourd'hui un Jogger full option ou bien optionné, c'est 27 000 €. Et ben, on se rapproche, comme le Dacia, le Dacia, j'ai oublié le nom, l'autre Dacia, le 4x4, zut, pas la Dacia Spring, ben on arrive pratiquement à 30 000, et c'est vrai que je vous le dis franchement, 2024, profitez des aides. Ceux qui n'ont pas les moyens, je pense que ça sera une très belle opportunité de profiter de ces aides, et je suis persuadé que des gens qui n'ont jamais eu de voiture neuve vont pouvoir s'en acheter une. Les taux sont chers, les crédits sont chers. Trouve une solution, tu vas pouvoir avoir un véhicule, le Duster, hein. Je viens de voir un Dacia Sandero Stepway qui vient de passer, donc c'est pour ça le Dacia Duster. Mais en gros, tu vas pouvoir. Je sais qu'il y a des personnes qui achètent soit d'occasion et qui clairement gardent leur véhicule 5, 10, 20 ans. Là, tu vas pouvoir la garder 20 ans. Faut profiter l'année prochaine clairement de cette aide, sans faire de l'achat-revente, sans bidouiller, sans profiter du système. Parce que aussi les aides, il faut qu'elles soient destinées aux personnes qui sont dans le besoin, et pas des gens en fait qui rachètent, qui revendent comme ils faisaient tous les 6 mois. Voilà pour cette vidéo. Je suis désolé, un petit peu longue. Il y a une dernière chose que je voulais parler, mais malheureusement j'ai clairement zappé. Je voulais parler, donc au final je viens de te le dire, donc du taux. Je voulais parler des aides, de profiter l'année prochaine. On ne sait pas pour 2025, donc il faut vraiment, là, ceux qui sont en Île-de-France, c'est l'Eldorado, il faut en profiter sur la voiture électrique. Et je ferai une vidéo, donc pour le coup, avec Guillaume, qui, lorsque j'ai fait le Model 3 Highland, il va en copropriété, ils font une installation, et franchement c'est hyper intéressant. Il est à 14 centimes donc la nuit, donc ça te fait encore une fois 2 €, même si ça double, ça te fera 4 € du 100 km, donc c'est quand même plutôt pas mal. On n'est pas du tout sur ces proportions aujourd'hui là sur un véhicule thermique, on est plus près des 15 €, donc pour arriver à 15 €, arrêtons de parler des taxes, arrêtons de parler de ceci, arrêtons de parler de cela, et puis voilà. Petit aparté je te fais un bonus, comme je t'ai dit, j'aime pas du tout couper, et donc je voulais vous parler. Je sais aussi qu'il y a des personnes aujourd'hui qui ont des difficultés, qui achètent des voitures d'occasion, 2 000, 3 000, 4 000, 5 000, 6 000, 10 000 €, qui prennent des crédits plus ou moins courts. Et aujourd'hui, en fait, que ça soit un particulier, un professionnel, je sais, et moi j'ai arrêté vraiment le premier d'acheter des voitures malheureusement d'occasion, qu'elles soient récentes ou non, parce qu'elles sont clairement maquillées. C'est de pire en pire. Même des professionnels, ils te la maquillent, passent le contrôle technique, finalement ça passe pas. Je vais pas citer des noms, donc que ça soit professionnel ou à titre perso, des amis qui ont ce problème-là. À un moment donné, si tu cherches une familiale, regarde, au pire des cas, le Scénic qui est à 40 000 €, il a déjà la coudoir, il a déjà tout, il aura pas de cuir, t'auras peut-être pas le coffre électrique, mais t'auras déjà un véhicule par rapport à un véhicule qui a 10 ans, qui sera toujours mieux, tu vois. 40 000, t'es en Île-de-France, t'auras le droit, même là on parle pur, on n'a pas les conditions, mais en gros même si c'est 7 et 9, 8 et 8, 16 000 €, ça te l'a fait à 24 000 €. Alors oui, c'est beaucoup d'argent, il faut que tu regardes dans ces cas-là pour un crédit peut-être plus long, mais est-ce que ça vaut la peine? Oui, on est sur une batterie quand même NMC, 400 km à peu près d'autonomie, même si tu es à 300, avec 1500 cycles, tu pourras faire 400 000 km, le moteur est garanti pendant 8 ans, tu as la sérénité pendant 8 ans. Donc tu prends pas plus de 8 ans, de toute façon t'arriveras pas à prendre un crédit, je pense à la consommation auto plus longtemps, mais ce que tu ne mettras pas dans ta voiture en entretien, en essence, c'est-à-dire certainement à peu près 200 € par mois,
et ben tu peux la réinjecter dans ces cas-là pour un crédit. Il faut juste que tu puisses trouver. Et si tu as un crédit, mettons, de 100 euros, et ben tu pourras peut-être mettre plutôt 200, 300 euros, 3000 euros, fois sur par exemple 8 ans, donc ça fait à peu près, tu vois, 30 000, à peu près 20, 30 000. Donc tu les as, même sans apport. Clairement, et tu auras un véhicule donc garanti très souvent 3, 4, 5 ans. Tu prends au pire des cas une extension de garantie vraiment si tu as peur, et tu auras une garantie, parce que c'est le plus important, sur la batterie et le moteur. Donc tu sais que tu pars sereinement pendant 8 ans, et c'est ça, voilà, quand on est convaincu par quelque chose, et de saisir l'opportunité en 2024. Je dis toujours, dans l'immobilier, je l'ai toujours dit, il faut pas savoir en fait quand est-ce qu'on le prend, le train, mais à un moment donné, de toute manière, il faut savoir le prendre. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi, mais je pense qu'il faut saisir en tout cas cette opportunité l'année prochaine.